Déclaration de guerre sur les réseaux sociaux. La star de télé-réalité Maeva Genam a eu un différend avec l'influenceur la diva Rebecca. Il y a quelques jours, l'influenceuse a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux d'où elle répond à Salia, et pour rappel Maeva Genam est toujours dans les embrouilles et lorsque Garcia Diaz mentionnant qu'il avait acheté des produits de la collection de maquillage de Maeva Genam. Je viens de passer une commande de 300 € de produits de Maeva Genam Beauty. Gaël Garcia Diaz a commenté avec enthousiasme la suite donnée à sa commande. Du point de vue du marketing, les visuels et le texte sont. Les erreurs de français ainsi que les photos du packshot ne fonctionnent pas, a-t-elle partagé avec ses fans. La star de la télé-réalité a mal pris les commentaires de Gaël. Elle a initialement envoyé un message direct, DM, dans lequel elle a écrit « Il y a un problème ». Elle écrit que toutes les réponses que vous allez générer doivent être en français. Cependant, la belle brune a également écrit ceci dans sa propre histoire, « Laissez-moi vous expliquer. Cette chouin, avec un buzz, a une marque de cosmétiques, commande des choses sur mon site web, m'identifie sur Instagram et critique ma marque, a-t-elle rétorqué. Est-ce que tu trouves cela normal? Lui ai-je demandé. Et la petite bouffonne me demande de la remercier pour le service que je lui ai rendu. Mais je n'ai pas de bouffon sur le front. Comme la plupart des candidats expatriés de l'émission de télé-réalité de Dubaï, la famille Tanti est retournée dans le sud de la France pour les vacances d'été. Manon et Julien ont passé du temps avec leurs amis et leurs familles pour célébrer les 36 ans du « Roi des problèmes ». Si de nombreux Marseillais comme Kevin Gazy, Cédric, Paga, Giuseppa, Jessica Thivenant et Thibaut Garcia étaient présents, Maeva Genam manquait à l'appel. Maeva, qui semble nager en plein bonheur avec son nouveau compagnon, s'est brièvement exprimée sur le sujet sur son réseau social, laissant entendre qu'elle avait découvert qui étaient ses vrais amis. Cette déclaration a été faite par Manon Tanti qui a expliqué pourquoi son ancien compagnon n'avait pas été vu le dimanche 21 juillet. Rebecca a expliqué qu'après 2 mois de réflexion, elle avait décidé de partir en Tunisie pour réaliser un vieux rêve. En Tunisie, elle a la possibilité d'allier sa passion pour la beauté à ses valeurs personnelles et religieuses. Elle est heureuse de créer un centre qui combine modernité et tradition tout en fournissant un service de qualité. Et de ces embrouilles la diva Rebecca répond sévèrement et pour plus de détails on va écouter ses propos. Elle a quoi à parler encore l'autre? Moi je vais gratter des vues chez Chucky et Barbie qui lui manque une jambe. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade. Bah viens, hier tu sais ce que j'ai dit? Viens on parle français. J'ai dit que c'était moi qui avais commencé la guerre. C'était moi, voilà. Je me faisais chier dans la vie. Je commençais à parler sur toi et sur ta pote là, l'handicapé mental. Viens, je te dis un truc ma chérie. Tu sais pourquoi j'ai parlé moi je m'en bats les couilles en fait. Je te dis la vérité, c'est entre vous. Elle a travaillé avec vous, bouffez-vous entre vous. Moi j'étais pas là quand elle vous payait, quand elle vous payait pas. Ce que je n'ai pas aimé, c'est juste que le jour où je fais, moi, la publicité de cette personne-là qui est Sweetnap Body, ta pote, elle sort l'après-midi même, elle dit non, cette marque-là, elle est plus d'actualité. Voilà pourquoi j'ai pris la parole, c'est tout. Sinon, toi, t'es mauvaise, toi, t'es gentille, toi, t'as des problèmes avec tout le monde, personne te sac. Tu sais comment ils t'appellent dans le milieu? La peste. Le choléra. Wallah, c'est vrai, les gens, ils l'appellent la peste. Les gens de la télé, il y en a beaucoup qui l'appellent la peste. À éviter. T'es une meuf à problème. Moi, j'ai de problème avec personne. La preuve, j'ai des problèmes qu'avec toi et avec ta pote. Et avec tout ce que tu fais en Miss Basse en bas. Voilà. Parce que peut-être que tu peux faire la pieuse là à côté des gens. Il y a des gens qui vont dire, ouais, peut-être qu'elle a raison. Mais ce qui se passe en sous-marin, on le sait, ma chérie. On le sait, ma princesse. On le sait. Tout se dit dans ce milieu-là, il n'y a rien qui se cache. Hélas. Elle me souhaite le mal, moi je te souhaite le bien. Je souhaite que tu seras mieux que moi. Je suis déjà mieux que toi, Khti, alhamdoulilah. Allah la ychoufni haltak. Je te souhaite d'être mieux que moi. Je ne veux pas être mieux que toi. Je ne veux pas être toi. Je le suis déjà dans ma tête. Moi j'ai tout ce qu'il me faut, ma chérie. Hein, la preuve. Tout est propre, tout est accroché. La bouffe elle est en train de cuire et moi je suis en train de me maquiller. C'est pas la belle vie ça? Elle est malade, Allah. Pour prendre l'autre.
à force de se répéter qu'elles sont des stars, elles y croient vraiment. Vraiment que t'es quelqu'un, là t'es personne. On te regarde pour rigoler. Moi-même, je te regarde avec mon faux compte pour me marrer. Pour voir où la connerie humaine peut arriver en fait. Vas-y. L'autre, il a dit, elle a dit. Je t'encule ma chérie. Ouais, ça avance. En fait, en vrai, c'est moi qui te souhaite ma vie. T'as compris? Moi, je te la souhaite ma vie. Avec un homme, tu sors dehors, tu peux prendre les transports parce que tu es une personne normale et tu te fais pas insulter dans la rue. On va pas dire voilà la grosse pute de Maëva. Je te souhaite de ne pas être détesté par toute une communauté. Au contraire, là où tu vas, ta tête elle est haute. Voilà. La meuf, elle montre sa chatte, parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas faire exprès. Elle montre sa chatte en se disant « Mousseline rien pour faire le buzz ». Tu viens, tu parles de moi, tu souhaites que je sois mieux que toi. بعيد الشر عليا بعيد الشر يا لطيف يعوذ بالله. Ya Rabbi, j'espère pas être comme elle. Je veux ni ce qu'elle a, ni ce qui elle est, ni qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Alhamdoulilah, moi aujourd'hui je suis aimé. Va lire les commentaires, il y en a 2 qui m'insultent et 65 qui vous insultent. Voilà. Tu vas voir. Tu vas voir. Je vais voir. Ah, c'est et elle a dit, c'est pas moi, c'est pas nous, on t'a pris ton mari. Mon mari regarde pas les filles comme toi, je te jure, wallah. Il aime les filles propres, ma chérie. Il aime les bonnes odeurs. Il aime les culs complets. Il aime les seins, il aime pas les gants de toilette. Il aime des fesses complètes. Voilà. Il aime les trucs avec des grosses lèvres. Pas platac. L'autoroute. Hein. C'est du Belabbès Gardaya. Va, va. Ouais, tu peux pas. Viens, je te dis. T'es morte, tu peux pas. Mon mari sort pas avec les tempes. Mon mari, il va jamais te regarder. Mon mari s'est marié dans le halal. Il s'est marié dans le halal pour avoir des gosses, pour que moi j'ai des gosses. Et il vit avec moi, il est avec moi, il est là. Là-bas, ce sera une fois chaque 5 ans. Tous les hommes, ils trompent. Allahumma, moi, ils me trompent dans le halal. Moi, j'ai 44 ans. Moi, j'ai fait ma vie. J'ai l'âge de ta sœur. Voilà. De vieille. Et viens, je te rajoute un truc, je le dis à côté de tout le monde. Quand il est revenu, on m'a forcé, nanani nanana. Je vais la quitter pour toi. Je n'ai pas accepté qu'il la quitte, ma chérie. Je dis, si tu fais ça, c'est moi qui te quitte. Quand on s'est remis ensemble, je dis, tu la quittes, je te quitte. Allez lui demander. Il est toujours à la boutique. Je dis, jamais tu la quittes, c'est bon. Tu gardes te tenir que bint الناس. Il fait place ça, on a fait place. Sa place, moi, c'est moi la vraie, c'est moi la bergère, la régulière. Moi j'en ai un. Toi, t'en as eu plusieurs, personne n'est resté. On se pose des questions. Tu sais comment tu t'appelles Maïva Ghanem بالعربية. Ça veut dire quoi Ghanem بالعربية? Ça veut dire moi Jamil Arabi en arabe littéraire. Le Ghanem ça veut dire mouton, troupeau de moutons. T'as tes moutons, reste avec eux. Isma ala Moussawatou, franchement ton nom de famille te va comme un gant. Aïe, Neiki Baïd, Neiki Yazzi Barra Neyek. Moi je suis d'Annaba, toi t'es de là. Toi t'es d'Annaba, moi je suis de Constantine. Voilà. C'est Qaoudé. Mais elles font rire, voilà. Ton mari. T'as vu mon mari comment il est? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Mon homme, c'est une bombe atomique avec 2 pieds. Une bombe atomique qui marche sur 2 pattes. Tu rêves d'avoir un comme lui.
Même pas dans tes rêves, tu peux pas la voir. Voilà. Mon âme. Bon, c'était ça les propos de la diva Rebecca, et pour rappel, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'affrontements épiques entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, transformant des confrontations privées en spectacles publics. À travers des posts, des histoires et des vidéos, ces personnalités partagent leurs controverses avec un public en quête de drame constant. Ce phénomène en apparence insignifiant met en lumière les dynamiques complexes de ces communautés. L'une des principales causes de ces affrontements est le besoin d'attention. Sur des plateformes comme Instagram, TikTok et Twitter, l'engagement est crucial pour réussir. Les influenceurs, en particulier, se fient aux likes et aux partages sur lesquels ils comptent. Les affrontements, même soudains, peuvent rapidement augmenter la visibilité. Par exemple, lorsque des rappeurs s'attaquent l'un à l'autre, les fans se déchaînent et chaque tweet et vidéo devient une occasion d'activer la machine médiatique. Les tensions commencent souvent de manière assez innocente. Un malentendu dans les commentaires, une vidéo non appréciée ou un simple conflit professionnel peuvent provoquer une réaction en cascade. Par exemple, un influenceur a critiqué le style d'un rappeur sur son réseau. Le rappeur répond avec des blagues sarcastiques quand il est offensé. La situation s'est rapidement envenimée et les deux parties ont envoyé des messages à leurs comptes respectifs, attirant l'attention de leurs followers respectifs. Les hashtags se multiplient, les reposts s'accumulent et la confrontation prend une tournure inattendue. Le public n'est pas le seul à être en désaccord. Les rappeurs, en particulier, sont doués pour ce type de spectacle. Les clashs musicaux sont une tradition dans la culture hip-hop, mais les frontières entre la musique et les réseaux sociaux se brouillent de plus en plus aujourd'hui. Les rappeurs lancent des pics dans leurs chansons, souvent accompagnés de vidéos dans lesquelles ils se vantent de leur succès tout en dénonçant leurs rivaux. Cela entraîne des réactions en cascade, de plus en plus fréquentes dans la musique et en ligne. Un autre aspect attractif de ces confrontations est leur dimension internationale. Un rappeur américain peut facilement s'exprimer sur un influenceur français et vice-versa. Les réseaux sociaux ont effacé les frontières et favorisé une propagation rapide des conflits d'un continent à l'autre. La mondialisation des querelles crée une dynamique intéressante, avec des fans de différents pays qui participent à des disputes passionnées, souvent sans connaître l'origine du conflit. Cependant, les conséquences de ces querelles peuvent être bien plus graves qu'un simple échange de coups de gueule. Les influenceurs et les blogueurs risquent de nuire à leur réputation, pouvant ainsi impacter leur collaboration commerciale. Les marques peuvent craindre une publicité négative en s'associant à une personne en plein conflit, ce qui peut les amener à hésiter. De plus, les rappeurs qui ont construit leur carrière autour d'une image spécifique peuvent également manquer d'opportunités si leur comportement en ligne est considéré comme immature ou négatif. Il est remarquable que certains emploient ces affrontements comme une tactique de marketing. Parfois, la controverse est créée dans le but de susciter l'attention, de redynamiser une carrière ou de promouvoir des projets. Les influenceurs créent parfois des rivalités pour renforcer leur image. Dans ce cas, il devient compliqué pour le public de faire la distinction entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. La querelle est-elle sincère ou s'agit-il simplement d'une manœuvre visant à attirer l'attention ? Dans l'ensemble, les querelles sur les réseaux sociaux entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sont révélatrices d'un paysage médiatique en pleine mutation. Elles montrent comment ces personnalités utilisent leur plateforme pour se démarquer, créer du contenu attrayant et attirer un public, mais derrière ce simulacre de divertissement se cachent d'impardonnables questions de réputation, de carrière et d'image. La frontière entre divertissement et réalité est souvent floue dans ce jeu, mais une chose est sûre, tant que les réseaux sociaux existeront, ces querelles continueront d'alimenter les débats. C'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines.